Coucou la communauté. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pause café et j'ai invité de nouveau Sophie Rouberti. Sophie n'a pas une tasse de café parce que ce n'est pas vraiment l'heure de boire un café ici. J'ai réinvité Sophie Rouberti pour nous parler d'art, encore une fois, de musée et de son nouveau livre Promenade au musée. Alors vous allez voir, c'est passionnant comme sujet et nous allons maintenant commencer. C'est parti. anisayal.com pour acquérir le français naturellement. Alors Sophie, bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir de nouveau Bonjour Alice. dans la Bonjour pause. à tous vos abonnés. Est-ce que vous pouvez de nouveau vous présenter, Sophie, pour ceux qui ou celles qui ne vous connaissent pas encore? Alors, je m'intéresse depuis très longtemps à l'art et à la découverte de l'art. Je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art puisque j'ai fait des études de finance. J'ai travaillé dans l'audit, dans la communication financière. Vous voyez, des matières très éloignées de l'art, mais depuis longtemps, je, je m'y intéresse et je m'intéresse particulièrement à la manière de transmettre et de faire découvrir toutes les merveilles de notre patrimoine parce que dans nos musées, mais aussi à l'extérieur des musées, par l'architecture, dans les églises, les cathédrales et nos villes et nos villages, il y a des merveilles et on ne les connaît pas toujours. Et ce qui m'intéresse, c'est de les faire découvrir, de montrer combien nous avons de la chance d'avoir toutes ces belles choses autour de nous. Alors, depuis plusieurs années, j'écris des articles dans des médias qui sont, pour certains, destinés aux adultes et pour d'autres, destinés aux enfants. Alors, j'écris pour Aletheia, pour Actuel, pour Théophile, qui sont des médias français. Et j'anime aussi une émission de radio qui est consacrée à la culture et à l'éducation, à toutes les questions qui touchent le culturel et l'éducation des enfants. J'aime aussi euh, animer mon compte Instagram, qui est un compte destiné au décryptage d'œuvres d'art. Hmm. C'est-à-dire que j'explique les œuvres, j'apprends à les regarder et à les contempler, à prendre le temps de regarder. Ce compte s'appelle sophie.rouberti.arteliem et à peu près une fois par semaine, toutes les semaines, je présente un tableau ou une œuvre d'art différente. Hmm. Ce conte est vraiment très intéressant. Je vais mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo, sous la vidéo. Et je vous recommande vivement d'aller voir ce conte. Le dernier tableau que j'ai vu, c'était un tableau de Van Gogh, n'est-ce pas, Oui, Sophie? oui, c'est l'église d'Auvers-sur-Oise, Oui. qui est un tableau que Van Gogh a peint à la toute fin de sa vie, lorsqu'il était malade et qu'il s'était installé à Auvers-sur-Oise. Il a passé 70 jours à Auvers, un peu plus de 2 mois, et il a beaucoup dessiné et il a peint 70 tableaux, à peu près un par Wow. jour. Et dans cette œuvre est la seule, ce tableau est le seul
dans lequel il est peint cette église d'Auvers-sur-Oise. Mm, Alors, les murs semblent mouvants à l'image de l'esprit torturé mm. et, et perturbé de l'artiste à à la toute fin de sa vie. Oui. Et cette œuvre est ce tableau est très fameux. Il se trouve au musée d'Orsay Il ou est au musée d'Orsay oui, et, à Paris. à Paris et il fait partie de ces trésors que l'on peut trouver dans ce musée qui est un grand musée, moins grand que le Louvre, mais il est entièrement consacré au 19e siècle. Et il y a beaucoup de peintres impressionnistes, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres peintres et des sculpteurs. Mm, On peut trouver, par exemple, au musée d'Orsay, le, l'ensemble de la danse de Carpeau, qui est une sculpture qui est sur l'Opéra de Paris et qui est la sculpture la plus connue sur la façade de l'Opéra de Paris. ah, d'accord. Et cette œuvre, pour revenir à cette œuvre, ce tableau de Van Gogh, est-ce qu'il se trouve dans votre livre Promenade au musée? Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il y a... Ah mais si, il y est. Si, si, Il je y le est. revois, je le vois. Voilà. Donc, l'église, ça me permet de vous Voilà. présenter. Je ne sais pas si vous voyez bien, Oui, 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 on voit, voir, on voit. la manière dont se présente le livre. On a à chaque fois l'œuvre en Mm, entier et puis des petits paragraphes mm, assez simples qui permettent d'expliquer, voilà, d'expliquer. Il y a mhm. 3 ou 4 pages par tableau avec parfois des détails qui permettent d'expliquer l'œuvre et d'avoir ou des anecdotes ou une explication, des explications qui portent sur l'œuvre et puis une petite activité à faire pour bien comprendre l'œuvre et se mettre dans l'esprit du peintre. Ah, ah. Voilà. Donc c'est très aussi, c'est un peu interactif comme livre. Enfin, il y a des activités à Il y a faire. des activités, c'est des petites activités. Alors, par exemple, pour un autoportrait, on va demander au lecteur de faire son autoportrait, ou alors là, Mm. puisqu'il s'agit d'une église, d'aller voir d'aller voir et décrire l'église de son village ou Ah oui. de sa ville. Ça peut être trouver des détails qui se cachent ou dans un tableau, euh, voilà, des choses comme ça. Très bien. Donc, quand vous avez décidé de publier, d'écrire ce livre, quelle était votre idée? Pourquoi est-ce que vous... Ce livre est d'abord destiné à des enfants, n'est-ce pas, Sophie? Mais je pense que des adultes aussi peuvent le lire. Alors, je vais vous dire, c'est un livre qui est destiné aux enfants, mais évidemment choisi par des adultes, les Mm. parents, les Ouais. grands-parents, parrains, marraines, oncles et tantes. Mais souvent, ils me le disent, ils le lisent avant de l'offrir et ils sont très contents de découvrir des informations qu'ils ne connaissaient pas sur les tableaux. Et en fait, c'est un livre qui est écrit euh, avec un vocabulaire simple pour les enfants, mais pas simpliste. Il y a Mm. une différence entre simple Mm. et simpliste. Simpliste voudrait dire trop simple. Oui. Et en fait, je pense qu'on peut être exigeant avec les enfants, Oui. c'est-à-dire choisir des bons mots pour décrire les choses. Mm. Et donc, comment dirais-je, euh, on peut intéresser quand même les adultes très facilement. Oui. Et c'est pour ça, je pense que
lorsqu'on apprend le français, on peut être intéressé par ce livre ou d'autres qui s'adressent aux enfants mm, parce que le vocabulaire est riche mm, sans être trop compliqué. mm. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Simple ne veut pas dire que c'est pauvre en vocabulaire. Exactement, exactement. Mm, J'ai évité des phrases trop longues, j'ai évité les explications trop complexes, oui, puisque le livre s'adresse d'abord à des enfants de 8 à 12 ans. mm, d'accord. Euh, Vous avez raison. Je pense que, en effet, même si le livre est destiné à des enfants, des adultes vont apprendre beaucoup de choses, vont découvrir, comme vous l'avez dit, des anecdotes, beaucoup de choses. Et pour ceux sur ma chaîne qui sont en train d'acquérir le français, c'est vraiment du contenu riche, du contenu qui est intéressant aussi. Pas Oui, seulement qui va vous intéresser, qui va vous passionner sur l'art en général, sur la culture. Est-ce que c'était c'est votre objectif, Sophie, de transmettre une curiosité pour oui, le goût de la culture? C'était ça votre intention? oui, parce que euh, parfois, on peut être un peu désemparé ou avoir un peu peur Mm, par rapport au tableau, par rapport à la visite des musées, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres mm, et souvent, on ne sait pas comment les regarder, par où commencer. Il y en a trop. En mm, fait, on a trop de chance d'une certaine manière. Par exemple, quand on va au Louvre, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, ouais, quand on arrive devant toutes ces... Déjà, au Louvre, il y a trois, trois galeries différentes mm, sur plusieurs niveaux et donc des dizaines de milliers d'œuvres qui sont exposées. Alors, on peut choisir d'aller voir les œuvres les plus célèbres, par exemple la Joconde, la Vénus de Milo, mm, la Victoire de Samothrace, euh, voilà, des œuvres comme celle-ci qui sont toutes un peu partout dans le musée et on peut se perdre mm, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que se perdre dans les couloirs et aussi se perdre parce qu'on ne sait pas, il y a trop de choses. ouais, Et je pense que quand on va, quand on va visiter un musée, il vaut mieux ne pas chercher à tout voir, mm, mais choisir peut-être à l'avance quelques œuvres qu'on va vouloir regarder et de manière plus attentive. Et plutôt que de passer de salle en salle en se mm, disant on n'a jamais fini, ce qui est vrai, eh bien se dire, eh bien je choisis, par exemple, la peinture italienne ou quelques œuvres particulières qu'on aura envie d'aller voir. Et c'est vrai pour tous les musées. mm. Oui, ma grand-mère, quand on allait visiter un musée avec elle, avait l'habitude de dire, oui, on regarde juste une ou deux œuvres et après on s'en va. Exactement. Alors, Parce que nous étions petits et elle avait aussi peur que nous nous ennuyions, nous nous mhm, ennuyâmes, que nous nous on ennuyions, dit, oui. nous nous ennuyions. Donc, c'est vrai que quand on est petit, mais je pense aussi quand on est adulte, on peut vite être fatigué, Oui. fatigué de tout ça, comme vous dites, et à un moment donné, s'ennuyer, peut-être. Alors, je pense que lorsque l'on va au musée, il ne faut pas chercher à tout voir Mm, ou à passer beaucoup de temps.
mm, surtout si on y va avec des enfants. Je préfère, comme faisait votre grand-mère, aller voir quelques œuvres. C'est ce que je faisais quand mes enfants étaient petits. mm, Nous allions au Louvre pour voir quelques œuvres. On pouvait passer longtemps devant un tableau, en voir deux, trois autres, après passer comme ça rapidement. Et après, ça c'est mon secret, c'est aller manger une crêpe ou une glace. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que les visites au musée soient de bons souvenirs. mm. Si le musée est l'endroit où l'on va quand il pleut parce qu'on ne peut rien faire dehors, cela laissera de mauvais souvenirs. Et ça sera pluie égale musée égale ennui égale temps Mm. gris. Et en fait, non, je pense que aller au musée, ça doit être une fête. Ouais, Et donc, finir par quelque chose après les nourritures de l'esprit, les nourritures terrestres, donc la crêpe ou le gâteau ou la glace, me semble une bonne fin d'après-midi au musée. ouais, tout à fait d'accord. Mais bon, nous sommes de bonnes Françaises. Donc, la nourriture est, est toujours un plaisir pour nous. Mais oui. Moi, certainement que pour les autres aussi, mais Oui, peut-être, pour moi, euh, la nourriture, ça n'est pas juste manger, c'est oui, aussi le plaisir de partager. exactement. Et, euh, et donc, passer du temps ensemble et autour d'un repas ou Mm. là, je parlais de la glace, mais pour moi, les glaces, par exemple, en vacances, ce sont de bons souvenirs Oui, parce que c'est exceptionnel. Enfin, chez nous, c'était exceptionnel et c'est du temps partagé. mm, Et je pense que lier la nourriture non pas au ventre et à la nécessité de se nourrir, mais à un temps partagé, ça fait partie d'un art de vivre mm, et en particulier de l'art de vivre à la française. mm. C'est-à-dire que nous avons de grands musées, nous avons de la gastronomie et l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, si vous regardez les œuvres d'art dans l'art français, on a, on a beaucoup on a beaucoup de repas, on a Mm. beaucoup de moments où on est heureux d'être ensemble autour d'un repas. Alors, je vais quand même vous en choisir un. Ah, Euh, Ça pourrait être 60, page 78. Ah non, voilà, 42. Avec ce joli Bénédicité ah, que vous connaissez certainement, qui est de mhm. Chardin. Ah Et oui. là, on voit une maman qui est en train de servir ses enfants. Donc, le Mm, Bénédicité, c'est la prière que l'on dit avant le repas mm, pour rendre grâce pour ce que l'on a dans son assiette. Mais la table, c'est aussi un lieu d'éducation mm, et pas un lieu uniquement pour se nourrir. Et c'est ce que nous montre ce tableau. mm. On l'a aussi, et ça traverse les siècles. Euh, Où est-ce que je vais le retrouver? Euh, Peut-être, si je sais, ça n'est pas grave. Mais Oui. je voulais vous parler de cet autre, de ce beau tableau. J'ai cru que je le retrouvais, mais comme le tableau, le livre est par ordre chronologique Mm. de Ah, réalisation, normalement, je dois pouvoir retrouver en sachant, en connaissant l'auteur. Voilà, le bal du moulin de la Galette. ah J'aime oui. beaucoup ces tableaux. Donc, c'est un tableau de Renoir qui est très Mm, connu. Il est aussi au musée d'Orsay. mm. Et ce que j'aime bien dans ce tableau, c'est là aussi ce temps partagé ensemble. Vous voyez, Oui. il y a un peu toutes les générations.
on a des enfants, on a des adultes, mm, et tout le monde se retrouve pour passer un bon moment ensemble. Et cette convivialité, cette sociabilité, ce plaisir d'être ensemble fait partie de notre art de vivre et donc de notre art. mm. Exactement, oui. Et vous disiez que donc vous regardez, vous passez du temps devant un tableau. Ouais. Alors, comment observer, votre livre, je pense, nous apprend aussi à observer les tableaux. Comment observer un tableau? Quels Alors, sont vos conseils? je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple. Voilà. Oui. C'est ce tableau de Claude Gelée, dit Le Mm. Lorrain. Alors, en France, on le connaît plutôt sous le nom du Lorrain. Dans les pays anglo-saxons, on le trouve souvent sous le nom de Claude, Ah, simplement. Je ne sais pas pourquoi. Ou Claude Gelée. Et regardez, qu'est-ce que c'est? C'est un porc. Donc, on regarde d'abord le sujet. mm, Mais est-ce la réalité? C'est un port de rêve. Vous voyez, on n'est pas on a une architecture vraiment au bord de l'eau. Ça mm, ne correspond à aucun port réel, mais ça pourrait l'être. Donc, il est vraiment issu de l'imagination du peintre. Donc, on regarde le sujet. Que se passe-t-il? On voit des bateaux qui approchent, des bateaux qui accostent. On a sur la rive, on a des personnages qui s'affairent. Voilà, mm, on voit une barque qui est au bord de l'eau et il y a certainement des échanges de marchandises. mm, Et puis on va regarder la lumière. Regardez cette incroyable lumière qui baigne tout le tableau mm, et qui permet de donner la profondeur. On peut regarder tous les détails. C'est incroyable, c'est multi- c'est cette multitude de détails sur les bateaux, sur les personnages et la perspective. Un mm, tableau, c'est en deux dimensions. C'est à plat. Et en fait, à plat, on arrive à représenter trois dimensions en ajoutant le talent du peintre et la technique qui permet d'obtenir de la perspective. mm. Petit exemple de la technique. Regardez à l'horizon. On a comme une bande blanche Oui. qui, à la limite entre, voilà. Ah, je vais la voir, voilà. À la Ouais, ouais. limite entre le ciel et la terre. Et cette bande blanche, enfin, en tout cas, cette bande plus claire que l'on voit dans la réalité, elle permet de donner beaucoup de perspective, beaucoup de profondeur au tableau. Voilà, Ah oui, une manière c'est vrai. de regarder le tableau. Je- C'est vrai que la avec tout lumière ça. est magnifique dans ce tableau. Ouais. On se croirait peut-être à Venise ou en Grèce, Peut-être, pour moi. voilà, mais ni l'un ni l'autre. Et Oui. c'est justement ça qui est merveilleux. Et puis si on regarde tiens, on va regarder un autre port Ah oui, avec, différent là, complètement. voilà, impression soleil levant. Alors, ce que je vais vous dire, par exemple, donc c'est un tableau de Claude Monet, Mm, qui est très connu. Et ce tableau, c'est lui qui a donné son nom au mouvement des impressionnistes. mm, Parce que le nom qui avait été retenu pour présenter ce tableau dans une exposition, c'était Impression soleil levant, et un journaliste s'est moqué pour se moquer et par dérision, pour se moquer du tableau et du peintre, a parlé des impressionnistes. Et après, le mot a été gardé, mais dans un sens beaucoup plus positif. oui, parce qu'au début, le mouvement impressionniste était très critiqué, n'est-ce pas? Il l'a été, oui, Mm. ouais, Mais maintenant, il est magnifié presque. oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de tableaux impressionnistes se trouvent aux États-Unis Mm, parce que les impressionnistes ont eu plus de succès outre-Atlantique, mm. de l'autre côté de l'Atlantique, qu'en France. Maintenant, on s'est rattrapé, mais beaucoup
de, de grandes œuvres sont parties à l'étranger. oui. Et d'ailleurs, beaucoup d'Américains là qui nous regardent et qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup d'Américains, ils adorent visiter le musée d'Orsay à Paris. C'est peut-être le musée, je ne sais pas, hein. Euh, je pense que c'est peut-être un des musées les plus visités Mhm. par les Américains. Alors, pour les impressionnistes, il y a aussi le musée Marmottan-Monet, Hmm, où justement se trouve Impression Soleil Levant. d'accord, oui, c'est vrai, il y a d'autres, il n'y a pas que le musée d'Orsay consacré aux impressionnistes. Mais c'est vrai que c'est un très très beau musée. Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir montré, d'avoir partagé ces tableaux et aussi comment observer les tableaux. Mais en fait, c'est simple. C'est assez simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme vous l'avez dit au début, qui sont peut-être intimidés par la culture et par les tableaux et qui pensent qu'il faut avoir déjà euh, un background, je vais utiliser un mot anglais, qu'il faut avoir une connaissance de l'art Ce pour... n'est pas la peine. L'art est accessible à tous. Mm, En fait, il faut laisser parler l'œuvre. C'est mm, l'œuvre qui a quelque chose à nous dire et pour comprendre ce qu'elle a à nous dire, il faut la regarder et prendre le temps de regarder. mm, Parfois, on a besoin d'un petit coup de main, d'une petite aide, et c'est pour cela que ce livre peut être utile, mm, parce qu'il n'est pas érudit, il n'est pas trop savant, et donc permet de s'adresser à tous et de donner à tous des pistes pour comprendre les tableaux. mm. Très bien, oui. Euh, et euh, est-ce que enfin, comme nous parlons de ça, de ne pas être intimidé, que l'art est accessible à tous, comment est-ce qu'on développe ce goût, cet appétit pour les visites culturelles, pour les promenades au musée, comme dans le titre de votre livre? Comment développe-t-on ce goût? Parce qu'il y a des personnes qui peut-être ne sont pas du tout intéressées ou peut-être qui ont un mauvais souvenir de leur promenade au musée. Ça peut arriver. Quand on y va avec des enfants, je pense que le premier objectif est de ne pas les dégoûter Mm, et de ne pas passer trop de temps. Quand on va dans un très grand musée, on a envie de tout voir ou euh, de voir le maximum de choses. Mais comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas voir beaucoup de choses parce qu'au bout d'un moment, l'œil ne peut plus voir, le cerveau ne peut plus enregistrer. mm, Donc, ce que je conseille, c'est de choisir quelques œuvres qu'on va aller voir et peut-être à la maison de les regarder pour que quand on sera en face d'elles, eh bien, on se laisse complètement émerveiller par le tableau qui est là devant nous en vrai. Parce que rien ne vaut euh, le fait d'avoir le tableau, de voir le tableau en vrai. mm, Voilà, je pense que c'est la première chose, ne pas rester trop de temps au musée et que ce soit vraiment une joie et une fête mm, de d'aller voir de nouvelles choses. Et on peut aussi commencer avec les enfants par aller, par exemple, dans l'église qui est à côté de chez soi ou voir un bâtiment même de l'extérieur sur lequel il y aurait des sculptures ou un bâtiment qui présenterait un mm. intérêt particulier parce que cela permet de découvrir sans y passer trop de temps. Oui, parce que justement, je pensais que nous, en Europe,
En général, nous avons beaucoup de chance parce que nous avons énormément de musées, énormément de bâtiments magnifiques, d'églises, de cathédrales. Mais pour les personnes peut-être qui vivent dans d'autres pays, par exemple mon cousin qui maintenant habite au Texas, se plaignait un peu de ça parce qu'au Texas, il ne peut pas, il n'y a pas de musée comme à Paris. Alors ça, je ne suis pas d'accord du tout parce que j'étais au Texas il y a 3 mois et il y a des musées magnifiques à Fort Worth Ah, et à Dallas aussi. Je suis allée voir un musée de peinture hispanique, mais à hmm, Fort Worth, il y a wow. vraiment, c'est vraiment, alors tout dépend où il vit au Texas, mais ça n'est pas une très bonne excuse. Euh, Je pense qu'il peut-être il disait que c'est vrai qu'il y a peut-être plus d'opportunités en non, Europe. bien sûr, c'est certain. Je plaisantais, mais il faudra lui expliquer qu'il y a moyen de voir de très belles choses aussi au Texas. On Mais je peut, prenais le Texas comme exemple. Mais si par exemple vous vivez dans un endroit isolé, bien sûr, c'est que certain, vous n'avez on, pas accès à tant de culture, comme vous le dites, vous pouvez regarder une œuvre on à la peut le maison. faire au travers. On a beaucoup de chance d'avoir accès aux œuvres par Internet. Hmm, Euh, Parce on a accès à peu près à tout ce qu'il y a dans les musées du monde entier. oui, Rien ne vaut évidemment la présence, être en face des tableaux, mais quand on n'a pas cette possibilité, on peut tout de même regarder les œuvres par Internet hmm, sur un écran ou sur un livre. Et c'est là où avoir une bibliothèque avec quelques livres d'art peut vraiment hmm, rendre service. oui, tout à fait. Ou on peut aller sur votre compte Instagram Exactement. regarder l'œuvre que vous avez choisie pour la semaine et après à essayer d'aller voir l'œuvre en vrai ou En grand. regarder en grand. Mhm. Il y a beaucoup de sites internet maintenant où on peut voir aussi l'œuvre, on peut regarder l'œuvre sur le Oui. grand écran. Et aussi certains sites où on peut voir, zoomer Oui, pour voir d'incroyables détails jusqu'au mm, coup de pinceau. Et là, c'est vraiment, c'est assez fascinant. C'est ouais, assez fascinant. Encore exact. mieux qu'au musée. On peut vraiment voir, aller comme au microscope, voir le détail des œuvres. Et j'avais une petite question avant de terminer notre conversation. J'avais une petite question plus personnelle. Est-ce que vous préférez, vous êtes plutôt tableau ou vous êtes plutôt sculpture? C'est une Qu'est-ce que... question très difficile parce qu'en fait, j'aime beaucoup les deux. Ce que j'aime dans le tableau, c'est cette capacité des peintres, comme je le disais tout à l'heure, à rendre en 2 dimensions les 3 dimensions de l'espace. Hmm, Et ce que j'aime dans la sculpture, c'est le travail de la matière. Par exemple, dans une sculpture en marbre, vous avez ce travail incroyable de la matière et l'artiste doit vaincre cette difficulté de la pierre ouais, sans aller trop loin. Il y a par exemple une œuvre de Michel-Ange que j'aime beaucoup, qui est sa Pietà, qui se trouve à Saint-Pierre de Rome. hmm, Et c'est vraiment une merveille parce que de face comme de dos, on ne peut pas la voir de dos, mais vos abonnés peuvent aller voir les photos de Robert Hupka, hmm, qui a pu prendre des photos de la Pietà de Michel-Ange sous tous ses angles, et c'est une merveille. Robert Hupka, hmm, Hupka. Et d'accord. vraiment, là, vous vous ferez plaisir et c'est vraiment euh, un appel à l'émerveillement. Et ce que je trouve important dans l'art, c'est pas ce que l'on sait, mais c'est notre capacité à nous émerveiller devant les œuvres. Hmm.
exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour cela que l'art est accessible à n'importe qui, à Hmm. tout le monde. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, pour les sculptures, le musée Rodin est un musée, enfin moi j'adorais ce musée quand j'habitais à Paris. Euh, je vous recommande d'aller. Maintenant, je crois qu'il a réouvert, n'est-ce pas? Il a Oui, été. j'y Et, suis allée il y a quelques mois et il est très beau, et puis c'est un endroit paisible dans la ville. C'est c'est très. avec un très beau jardin Ouais, et c'est un très bel endroit, ouais, ouais. que j'aime beaucoup. Alors dans mon livre, il n'y a que des tableaux Mm. parce qu'il a fallu faire un choix et avec mon éditeur, nous avons décidé de ne choisir que des sculptures, que pas de sculptures, mais que des tableaux. Mm. Alors peut-être y aura-t-il un deuxième livre avec des sculptures. Ah, Je ne ça sais se. pas encore. Je ne sais pas encore. Une bonne idée, je pense. Vous avez choisi 25 tableaux, n'est-ce 25 pas, tableaux, Sophie, dans votre livre? exactement. Oui, Ça a dû être difficile. un Euh, déchirement, Ça a dû être un choix, comme on dit en français, un choix cornélien. un choix cornélien, exactement, parce que forcément, réduire l'histoire de l'art occidental à 25 artistes, c'est très difficile. Donc, il n'y a pas tout. Il n'y a pas, même pas tous les meilleurs. Et ce que je regrette, bien sûr, mais voilà. Comme on dit, choisir, c'est renoncer. Oui. Ce qui veut dire que quand on choisit, on ne peut pas tout avoir. Mm, Et donc, il n'y a pas tout, mais ça aurait fait un livre peut-être trop long et mm, trop compliqué. oui. Mais vous avez choisi selon vous, vos préférences ou ce que vous avez pensé qui serait le plus utile pour des familles ou... L'idée était de couvrir toute la période entre le Moyen Âge et le XXe siècle. On s'est Oui, limité au début du XXe siècle. oui, oui. Donc résumer 5 siècles ou six Mm, siècles ou 7 siècles, puisque ça commence par Giotto, eh bien c'est forcément difficile. Voilà, on commence en 1200, 1300. Donc de 1300 à 1900, ça fait 600 ans. On couvre 600 ans en 25 œuvres. ouais, Bon, c'est un choix forcément un peu, on est obligé de choisir. Donc j'ai choisi des œuvres emblématiques, mm, des œuvres iconiques, des œuvres importantes et puis des œuvres qui me, qui me, qui me parlaient, mm, que je semblais, qu'il me semblait importantes. mm. Très bien, Sophie. C'était vraiment passionnant comme Merci. conversation. Merci beaucoup, Alice. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. D'ailleurs, vous pouvez regarder notre pause café précédente hein, dans la playlist des pauses café. Vous pouvez, et nous avons eu une autre conversation avec Sophie, et Sophie a même encore, elle a parlé d'œuvres d'art, et nous avons décrypté, nous avons observé deux œuvres d'art, et notamment un portrait de Louis XIV. Est-ce que ce Eh bien, portrait est dans votre livre oui. Oui. Oui, il y est parce que ce portrait de Louis XIV est le plus connu Mm, des Français. oui, Il est dans tous les livres d'histoire des petits Français à l'école et donc tout le monde le connaît. oui. Mais on sait que c'est Louis XIV, mais il y a plein de choses à découvrir Mm, en plus du fait que ce soit Louis XIV. oui, oui, oui. Très bien. Alors, pour terminer cette conversation, est-ce que vous avez, je vous pose toujours cette question à la fin parce que comme vous êtes à Paris
et que vous êtes experte dans les musées, est-ce qu'il y a une expo, on dit en français rapide, hein, une exposition qu'il faut aller voir en ce moment à Paris? Je conseille d'aller au Louvre car le musée Capodimonte de Naples a prêté une soixantaine d'œuvres au musée du Louvre. Mm, Et donc, cette exposition s'appelle Naples à Paris et des œuvres du musée du Louvre sont mises en regard, donc en face, sont rapprochées d'œuvres du musée de Capodimonte. Et c'est une exposition vraiment exceptionnelle. Donc, mm, c'est celle que je vous recommanderais pour les mois à venir. mm. Et puis c'est l'occasion pour ceux qui ne sont jamais allés au Louvre d'aller au Louvre, Oui, de voir cette exposition. Et donc, vous avez dit qu'il y avait une soixantaine de tableaux. Alors, oui. il faudra choisir, comme vous l'avez Ah, recommandé, voilà, parce que, exactement. Oui. parce que 60 tableaux en une seule visite, je pense que c'est trop, Surtout peut-être. que certaines œuvres sont réparties dans différents endroits Ah, du musée. Voilà, ah, elles ne sont d'accord. pas toutes réunies dans une zone particulière d'exposition. Ah, moi, je Voilà. pensais qu'elles étaient dans une même salle ou une même... Normalement, c'est plutôt le cas, mais Oui, là, certaines sont dispersées, enfin pas complètement dispersées, mais certaines oui. sont à différents endroits du musée pour être à côté Ah, d'œuvres du musée du Louvre hmm, euh, qui sont mises en regard. hmm. J'aime beaucoup ce terme, mise en regard. C'est très beau. C'est la langue française. Ah oui, c'est la beauté de cette et la richesse de cette langue. Très bien. Merci encore, Sophie, pour votre temps avec nous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation très enrichissante. J'espère que cela vous a donné le goût, l'envie d'aller visiter un musée ou d'aller voir juste une œuvre d'art. Et d'observer, de prendre le temps d'observer et de prendre le temps de s'émerveiller, comme vous l'avez Oui, dit, Sophie. exactement. Merci beaucoup, Alice, de votre invitation. J'étais ravie de discuter avec vous, d'avoir cette conversation pendant un bon moment. Merci. Au revoir, Alice. À bientôt, Sophie, et à bientôt, la communauté.